Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zouk est dans l'autre pièce dans le salon. Il y a Carla, il y a Neige, il y a Terence, il y a Philippe, il y a Butters, il y a Tolkien. Nous allons tous bien dans ce magnifique vendredi 28 mars 2025. Il est déjà 22h16. Dans ce nouvel épisode de Parlons Blu-ray, je vais vous parler du film Halo 4 Forward Unto Dawn, l'aube de la justice, je crois, ou un truc comme ça, si on traduit littéralement. Non, débute à l'aube, ou je sais plus. Bref, c'est une édition collector Steelbook, un Blu-ray et 2 DVD. Donc nous, on a vu en Blu-ray. Alors, donc derrière, c'est comme ceci. Et il y a le film en Blu-ray, il y a le film en DVD, et il y a les bonus en DVD. Donc c'est édité par Kaz. Je sais pas si l'éditeur Kazé existe toujours maintenant, j'ai un doute. Je crois avoir lu un moment que c'était fait racheter ou un truc comme ça, je sais plus. Bref, donc c'est une édition sympathique, plutôt pas mal. Idéal pour quand on collectionne tout ce qui est film sur l'univers de jeux vidéo et autres. Donc moi, dès que ça touche à un jeu vidéo, peu importe que ce soit un jeu vidéo Sony, Nintendo ou Xbox, peu importe, je suis preneur. Je collectionne. La plupart du temps, c'est des licences que je connais. Il y a très peu de licences de jeux vidéo que je ne connais pas du tout. Donc du coup, je suis rarement surpris par les films ou films d'animation inspirés de licences de jeux vidéo. Rarement, mais ça arrive quand même toujours. Là donc c'est un film, du coup j'ai choisi de le voir ce soir qu'on l'a regardé en Blu-ray, non pas en DVD, on aurait pu le regarder en DVD, mais du coup on l'a mis en Blu-ray directement pour peut-être bénéficier un peu plus d'effets spéciaux ou de qualité de graphisme. Après, est-ce qu'il y a vraiment une réelle différence entre la version DVD et Blu-ray? J'en suis pas si sûr. Mais on l'a vu quand même en Blu-ray sur la PS5, sur une télé Samsung 4K. Bref, donc c'est pas une édition 4K, c'est un peu dommage, mais en même temps, bon. Passons. Donc au niveau de l'histoire, donc alors ça s'appelle évidemment Halo 4, mais ça ne retrace pas l'histoire du jeu vidéo Halo 4. Ben oui, ben non. Pourquoi donc? Alors au niveau des synopsis, alors c'est vrai que j'étais pendant très longtemps un grand fan de la saga Halo de jeux vidéo. J'aime toujours beaucoup cette saga, mais disons que je me suis un peu perdu de route. Disons que je me suis passionné depuis que j'avais découvert Halo 1 sur la première Xbox, que j'avais trouvé incroyable. J'avais précommandé Halo 2 édition Steelbook avec les bonus et tout, de précommande à Micromania à l'époque. J'avais joué en réseau à Halo 2 qui était incroyable jusqu'à ce que des gens arrivent à pucer des Xbox et à les connecter à des ordinateurs pour les hacker, ce qui fait que du coup les captures de flag étaient complètement pourries. Dès qu'on ouvrait une capture de drapeau, les adversaires se téléportaient dans notre camp, prenaient le drapeau et vice versa quoi. On voyait même des Warthog qui s'envolaient, enfin je sais plus, on dit Warthog, on dit Warthog, l'espèce de jeep militaire des forces terrestres, donc des forces humaines, donc il y avait les Warthog qui s'envolaient dans les airs, tout ça, enfin c'était du n'importe quoi grâce aux hackers. Ça m'avait dégoûté, du coup j'avais complètement arrêté de jouer, puis j'étais parti sur d'autres jeux, notamment Conquer Live and Reloaded, qui était excellent, qui était incroyable, notamment pour le mode histoire, mais aussi pour le mode multijoueur. Qui était fantastique en live. Et puis il y avait également Forza Motorsport, bref, plein de jeux sympas qui m'ont beaucoup accroché sur la première Xbox, après que j'avais décroché de Halo 2. Puis il y a eu d'autres jeux de la saga Halo, donc il y a eu évidemment le remake de Halo 1, qui était pas mal aussi. J'ai un peu de buée sur mes lunettes, j'ai l'impression, c'est un peu dommage. Bref, il y avait également Halo 3, alors celui-là j'ai moyennement accroché, je l'avais trouvé moi bien mais sans plus. Par contre il y avait Halo Reach, que j'avais été époustouflé, j'avais trouvé incroyable. Il y avait Halo 3 ODST qui se passait en parallèle aux histoires de Halo 3, sauf que là on suivait une troupe d'ODST que j'ai trouvé beaucoup plus intéressant et pertinent à jouer et à apprécier que Halo 3. Et puis il y a eu cet événement dramatique, il y a eu Halo 4. Halo 4 m'a profondément ennuyé sur la Xbox 360, je l'avais fait, et du coup j'avais été gravement déçu.
Après, lorsque il y a eu la guerre des consoles et que sont sorties les consoles PlayStation 4 et Xbox One, j'ai envisagé sérieusement d'acheter une Xbox One pour mes licences de jeux préférées et aussi parce que j'avais beaucoup apprécié la Xbox 360 et je n'avais pas du tout pu avoir une PS3 parce que ça coûtait cher et que ça ne m'intéressait pas des masses. Mais le destin en a voulu autrement, et puis finalement, j'ai eu une PS4, gagné un concours, etc. Bref, évidemment, la Xbox One est devenue de moins en moins intéressante, avec tout un tas de mauvaises décisions prises par Microsoft, ce qui fait que je n'ai pas joué aux jeux Halo qui sont sortis sur la Xbox One, ni sur la Xbox Series. Du coup, je me suis un peu perdu au niveau histoire, hein, et c'est vrai que j'ai un peu oublié certains événements du jeu. Après, également, il y a les romans. Donc, j'ai lu tous les romans, ceux qui sont en tout cas sortis en français et traduits en français, parce qu'évidemment, il y a eu des romans qui sont sortis en import et qui n'ont jamais été traduits en français, évidemment. Donc, tous ceux qui ont été traduits en français, je les ai achetés, je les ai lus et relus plusieurs fois, donc toute une collection. Et évidemment, je connaissais à un moment donné presque l'histoire par cœur de Halo et de tout ce qui était autour. Mais ça, c'était avant. Bref, pour en revenir à ce film et aux jeux vidéo, donc Halo 4, il y avait le Major qui, après une mission, était en train d'errer dans l'espace, je crois, hein, plus ou moins un cryo. Puis finalement, il revient sur Terre, donc il s'est passé je sais pas combien de temps. Et puis finalement, il y a d'autres problèmes, notamment un Forerunner qui s'est réveillé, qui fait partie d'un ancien peuple bien avant les humains ou les Covenants et finalement qui veut exterminer l'espèce humaine, mais pas que l'espèce humaine. Donc évidemment, ça devient une grande menace pour l'humanité, le Forerunner, et du coup, ils vont devoir s'allier ensemble et des forces spéciales, donc des nouvelles forces spéciales, des unions, je ne sais plus comment on appelle ça, UNSC je crois, vont se regrouper et prêter main forte à John 117, le Spartan 117, hein, le Major John, pour combattre cette nouvelle menace, et ça c'est l'histoire de Halo 4. Après, il y a eu plusieurs surnoms pour John, notamment le Master Chief, mais bon, je trouve ça un petit peu réducteur, surtout qu'après, il n'était plus maître chef, après il a eu une promotion et il est jusqu'à devenir major, donc bon, bref. Tout ça pour dire que finalement, il y a eu ce film-là. Et au niveau de l'histoire, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'histoire de Halo 4, si ce n'est qu'en fait, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler une préquelle Halo 4, mais une séquelle aux autres épisodes de Halo. Bon, vous voyez déjà le bordel scénaristique, hein. On est sur un film donc où on voit d'abord le Major qui est en cryo dans l'espace, et puis après on voit tout un gros morceau du film où il y a des jeunes cadets qui s'entraînent à devenir de futurs soldats dans une base militaire, où ils sont vraiment très jeunes, on leur donnerait entre 15 et 18 ans, quoi, à peu près. Quelque chose comme ça. On voit que la vie est un petit peu difficile, et ils vivent une vie de jeunes, enfin ils essayent tout en essayant de devenir de futurs bons soldats. Évidemment, ils sont pleins de rêves, d'avenir, d'étoiles plein les yeux, ils n'ont jamais été vraiment au front, ils ne savent pas ce que c'est. Sauf que l'un de ces personnages, Lasky, a perdu un frère au cours d'une mission, puisque son grand frère était à un niveau beaucoup plus élevé, c'était un ODST, donc ceux qui font partie des troupes aéroportées, donc un peu de genre, un petit peu comme des paras. Bref, donc il n'est pas spécialement super heureux et il a des problèmes de santé assez spécifiques. Il fait une réaction allergique à un truc de cryo, je sais pas quoi. Le futur soldat Lasky. Sauf que évidemment les missions d'entraînement, de capture de drapeaux et autres se passent pas toujours très bien. Il y a parfois des chamailleries, des petites bagarres, un début de flirt, etc. Donc bon, une partie du film est moyennement intéressant, voire pas trop intéressant, parce que quand on connaît un peu l'histoire de Halo, on se demande où on veut en venir et où se situe l'histoire, donc on est un petit peu perdu, et surtout que les personnages ne sont pas vraiment très charismatiques, donc ça reste très moyen une bonne partie du film.
jusqu'à qu'il va y avoir un événement perturbateur dans l'histoire, c'est que notre personnage principal, Lasky, va devoir faire un choix. Ses problèmes de santé sont trop problématiques pour rester ignorés, et il va devoir choisir entre rester au sein de l'académie ou se faire porter pâle pour de bon parce que jugé inapte. Mais il a encore le choix. Il a 1 ou 2 jours pour choisir, quelque chose comme ça. Sauf que entre temps, évidemment, les Covenants vont attaquer l'académie. Et du coup, ils vont être un petit peu surpris, ils vont devoir... donc là, on va basculer sur, au niveau de l'histoire, un genre presque huis clos, où un petit groupe de la petite escouade que l'on suit va se retrouver isolé et vont se faire tuer les uns après les autres. Évidemment, ils ont sur eux ni leur équipement, ni même une arme pour se défendre. Et ils font face à des ennemis d'une capacité redoutable qui peuvent combattre et tuer avec une grande aisance des soldats aguerris qui ont l'expérience du combat et qui sont équipés, alors qu'eux, ils ont strictement rien. Notamment, ils font face à des soldats élites, des Changeli, qui sont armés d'espèces de sabres laser. Donc, c'est vraiment un gros problème. Jusqu'à évidemment un moment incroyable, l'arrivée du Spartan, du John 117, du Major, qui va sauver le petit groupe de survivants et qui va les aiguiller pour qu'ils puissent trouver une sortie. Donc ensemble, accompagnés du Spartan, de John 117, ils vont se regrouper vers un endroit où ils vont pouvoir être récupérés, rapatriés avec un pélican, afin de pouvoir partir. John 117 a également 2 autres Spartans qui travaillent avec lui, Kelly et un autre, qui font partie des personnages qui ont été, je crois, intronisés dans les romans et qui sont devenus canons dans l'histoire de Halo. Bref, du coup, ils vont subir de nombreuses attaques sur le chemin, d'autres personnages plus ou moins importants vont mourir dans l'histoire, et finalement, lorsqu'ils vont être sauvés dans le pélican, il va rester plus que, évidemment, forcément, le Spartan, John 117, le Major, avec les 2 autres Spartans, donc 3, plus 3 cadets, dont le fameux Lasky. Ça va être les seuls survivants, donc sur toute une planète qui va être attaquée par les Covenants, il n'y aura que 3 cadets survivants. Du coup, ils auront quand même pu sauver 3 cadets, les Spartans. Et après, le film reprend l'histoire normale, où on voit finalement... on arrive à deviner, à comprendre que les événements reprennent leur cours et que John va être réveillé et que on voit Lasky qui est beaucoup plus vieux, comme si c'était passé 20, 30 ou 30 ans depuis. Bref, donc du coup, ce qui nous permet de situer le film Halo 4 Forward Until Dawn, qui pour moi est une préquelle à Halo 4. Mais dans la chronologie de l'histoire de Halo, où ça se situe, franchement, je n'en ai aucune idée. Après, il y a quand même certaines scènes qui sont assez incroyables et qui sont vraiment plutôt bien fichues, notamment la fameuse scène où l'espèce de tour ascenseur qui est détruite, et il y a des scènes qui sont, je trouve, vraiment pas terribles et limite risibles, notamment le fameux Leg Golo, aussi appelé Hunter, qui je trouve qui a une image de synthèse, un mix entre jeux vidéo, dessin animé pourri. Je trouve que c'est assez mal fait. Du coup, au niveau il y a des choses qui sont intéressantes, des choses ennuyeuses dans ce film. Ce qui est intéressant, c'est que ça me permet d'en savoir un peu plus sur certains personnages que l'on découvre après dans Halo 4, qui seront quand même présents dans le jeu vidéo. Mais ça permet de voir un petit peu comment ça se passe également, les entraînements à l'académie. Il y a des choses intéressantes dans ce film et des choses beaucoup moins intéressantes. Déjà, la première chose qui m'a un petit peu interpellé, choqué, c'est la qualité des graphismes et qui font que du coup, j'en suis toujours à me demander si c'est un film avec de vrais acteurs ou un film à l'image de synthèse.
Alors si c'est un film à image synthèse, c'est clair qu'on n'est pas au niveau des créatures de l'esprit qui était un Final Fantasy d'animation assez incroyable pour l'époque, mais complètement dépassé aujourd'hui. Donc c'est sûr qu'ils ont fait des progrès depuis. Mais est-ce qu'on est vraiment sur un film à des acteurs ou des images de synthèse? Je suis un peu perplexe dans ce film-là. Et du coup, j'arrive pas à bien comprendre un petit peu ce que je regarde à l'écran, ce qui est un petit peu dommage, parce que quand tu es pendant tout le film à te demander si c'est des acteurs ou pas des acteurs, c'est un peu chiant. Du coup, je préférais que ce soit clairement assumé que ce soit des acteurs ou clairement assumé que ce soit un film d'animation. Mais là, on est un peu entre les deux et c'est assez perturbant. La qualité des effets spéciaux est très inégale. Il y a des effets spéciaux très bien réalisés et d'autres assez pourris. Au niveau des couleurs qui sont relativement ternes, alors c'est peut-être pour coller l'ambiance, mais du coup, ça fait presque penser aux films qui sont un peu sépia, comme les films à petit budget, style Asylum ou autre. Donc je sais pas. Je sais pas si c'est un effet voulu ou pas. Voilà, le jeu des acteurs est correct sans plus, le doublage VF est correct aussi, il n'y a pas de problème. Globalement, dans l'ensemble, j'ai trouvé le film très moyen, intéressant pour certains aspects et pénible et chiant pour d'autres aspects, et parfois ennuyeux. Donc voilà, globalement très mitigé sur ce film. On a vu déjà plusieurs films sur l'histoire de Halo qui étaient plus intéressants que ce film-là. Pour l'instant, dans l'univers de Halo, alors on n'a pas commencé la série Halo, on a vu Halo Legend, des courts-métrages qui étaient ma foi très sympas et intéressants. On a vu également Halo Reach, qui était, j'ai un petit peu oublié, mais je crois qu'elle était un petit peu mieux que ce Halo-là. Et on a vu celui-là. Il nous en reste encore un qu'on n'a pas vu, c'est Nightfall, qu'on en a aussi en DVD. Parce que j'avais acheté un coffret avec 3 Halo, dont celui-ci. Et puis Halo Legend, je l'avais acheté à Noz sur un coup de chance. On va lire maintenant le synopsis. Alors, je vous ai pas montré à l'intérieur si comment c'est. Bah, c'est comme ça. Voilà. Rien de particulier. Alors, l'humanité est en guerre. Depuis des générations, les humains ont parcouru l'espace et travaillé ensemble pour coloniser de nouveaux mondes sous la bannière de l'unité l'United Nations Space Command, UNSC quoi. Mais cette paix fut brisée par les insurgés, provoquant ainsi une guerre civile qui s'étend sur toute la galaxie. Le cadet Thomas Lasky et ses camarades de l'école militaire Corbulo s'entraînent pour faire de cette guerre la leur. Si Lasky hésite encore quant à son avenir, sa volonté va être mise à l'épreuve lors de l'attaque de l'académie par une force alien jusqu'alors inconnue. Tandis que Lasky et ses camarades cadets luttent pour survivre, ils vont trouver l'aide d'un mystérieux allié, un mythique super soldat en armure connu sous le nom de Master Chief. Bon, après, c'est clair que y a du fanservice, comme le fait de l'appeler Master Chief, qui était, je trouve, pas si pertinent que ça. Ils auraient pu l'appeler simplement le Major John. De quoi? Non, rien à voir avec Cauchemar, Master Chef en cuisine, je sais pas quoi. Bref, il y a également évidemment des petites pubs. Dès le début du DVD, on voit les pubs Microsoft, 343 machin. Donc c'est clairement pour nous dire, voilà, attention, c'est un produit qui vient d'un jeu vidéo. Également, peut-être limite un peu de placement de produit, encore que je sais pas trop comment. Donc voilà, c'est marqué plusieurs fois, même derrière c'est marqué Microsoft Studio et 343 Industries présente Halo 4 Forward Until Dawn. Bon après, le steelbook c'est bien, c'est joli, mais pour lire le synopsis au dos d'un steelbook, quand c'est foncé comme ça, ben c'est la misère. Vous voyez, pour arriver à lire quelque chose, c'est ça que j'essaie de lire. Après, il y a écrit le film événement adapté du jeu vidéo. Spécial feature, plus de 60 minutes de bonus. Oui, mais c'est sur le DVD bonus que j'ai pas démarré. Making of du film, les coulisses de la production inédit. Roster titre live action RVB inédit. Interview des cadets, trailer, etc. Le film en DVD dure 91 minutes. Le film en Blu-ray dure également 91 minutes. En Blu-ray, il est en 1920 par 1080p. Ouais. Voilà. Après, il y avait possibilité de le voir en audio français, italien ou anglais, et sous-titré en français ou en italien. Nous on l'a vu en doublé en français. Bon, ben, pas grand chose de plus à en dire, donc assez mitigé. On va voir maintenant la fiche Wikipédia. C'est parti. Si je retrouve la souris. Nice. J'ai la souris là, mais elle bouge plus. Voilà, elle était plus reconnue, super. Alors.
Halo 4, Hope de l'Espérance. Halo 4, Forward Unto Dawn. C'est une série télévisée. Ah bon, une série? Bah non, c'est un film. Une série télévisée de science-fiction d'action militaire également diffusée au format film. Ah, d'accord. Elle se déroule en... Elle se déroule dans l'univers de la franchise Halo. Ah oui, ils disent une saison de 5 épisodes, ça devait être découpé en un épisode de 20 minutes. Et du coup, ils en ont fait grouper en tout un film. À un moment donné, j'en avais entendu parler, je crois, c'était pas ça qui devait sortir il y a très longtemps, en exclusivité uniquement sur les plateformes Xbox ou je sais pas quoi, et puis finalement, je sais plus ce que c'était devenu. C'était diffusé de la diffusion originale, c'était entre le 5 octobre 2012 et le 2 novembre 2012. Chaîne d'origine YouTube, ah bon. Alors, synopsis. Alors que le commandant Thomas Lasky écoute l'appel de détresse de Cortana, il se rappelle les circonstances de sa première rencontre avec le Major Spartan 117 sur la planète Circonius 4 à l'Académie militaire de Corbulo de l'unité l'United Nations Space Command du NSC, qui forme les Marines et les ODST, L-Jumper en anglais. Un groupe de jeunes cadets et de bonnes familles s'entraînent pour prendre la relève dans la guerre contre les insurgés des colonies extérieures. Parmi eux, Thomas Lasky doit faire face à ses doutes sur cette guerre et sur ses propres capacités, alors qu'il est pressenti pour une grande carrière militaire. Tandis que Lasky s'affirme peu à peu, son monde est mis brusquement à feu et à sang par l'irruption d'une nouvelle menace, les Covenants, une terrifiante alliance extraterrestre déterminée à exterminer l'humanité. Alors, oui, parce que là, évidemment, les Covenants attaquent, alors que normalement, dans l'histoire de Halo 4, il y a eu une trêve entre les humains et les Covenants, et les nouveaux ennemis, c'est les Forerunners. Alors, titre original, bon, ça on l'a vu. Réalisation Stewart Handler. Scénario Aaron et Todd Helbing. Budget 8 500 000 de USD. C'est quoi des dollars US peut-être. Au box-office, 12 500 000 USD. Société de production Microsoft Studio 343 Industries et Lasky Productions. Date de diffusion sur YouTube en premier, ah bon, du vendredi 5 octobre au vendredi 2 novembre 2012. Ça devait sortir sur une plateforme liée à Microsoft et finalement ils l'ont mis sur YouTube. Bon, mais pourquoi pas. Ensuite, date de sortie télé aux États-Unis le 4 décembre 2013, au Royaume-Uni le 27 mai 2014 et en France le 26 décembre 2013 sur TF6, chaîne qui n'existe plus et qui était à l'époque le résultat d'une fusion entre TF1 et M6. Du moins un accord qu'ils avaient passé entre eux. Sauf que la chaîne s'est un peu cassé la gueule. Déjà, c'était une chaîne payante, il y avait des bons programmes, mais personne ne connaissait trop l'existence de cette chaîne. Et en plus de ça, il fallait savoir comment s'y abonner, ce qui était un peu compliqué. Bref, du coup, c'est une chaîne qui a sombré. Alors, casting. Tom Grimm, qui joue Thomas Lasky jeune. Ty Olson, qui joue Thomas Lasky adulte. Darren O'Hare qui joue Thomas Lasky adulte sa voix, Anna Pobelwell qui joue Shyler Silva, Enisha Brewster qui joue le chef d'escouade April Oransky, Ayole Zurer qui joue le colonel Kennedy Mayfay, Daniel Cudmore qui joue John 117, Alex Puccinelli qui joue la voix de Master Chief, Jen Taylor qui joue Cortana, Massam Holden qui joue Michael Sullivan, Mike Dopud qui joue Général Daniel Black, Ian Belcher qui joue Walter Vickers, Osric Shaw qui joue Junje Chen, Man Hong Chan qui joue le père de Junje Chen, Kat de Lieva qui joue Dima Tchakova, et qui meurt de manière un petit peu stupide, attention spoiler, Chris Shield qui joue Dr. Hughes, Max Carver qui joue Cadmon Lasky, Robin August qui joue Orlin, Jill Ted qui joue Colonel Audrey Lasky, Jenna Berkman qui joue Spartan Kelly 087, Tony Giroux qui joue Spartan Frederick 104, Robert Boyce qui joue un homme, Sean Carey qui joue un marine, Neil Ellis qui joue un marine, Tommy Robb qui joue un marine, Patrick Sabongui qui joue un marine, Jonathan Kralt qui joue un yeoman et Dan Redman qui joue un yeoman. Après, il y a également Brian T. Delaney qui joue Roland. Voilà. Société de doublage, la Dame Blanche. C'est pas censé être un fantôme, la Dame Blanche. Alors, autour de la série.
Le nom de la série est tiré du nom d'un vaisseau de l'UNSC présent dans les jeux Halo 3 et Halo 4, le Forward Unto Dawn, ou Hope de l'Espérance en français. Lors de l'altercation entre Lasky et Vikers au réfectoire, il a une brève apparition d'un agent d'entretien B-Mish, qui n'est autre que Frank O'Connor, le directeur de 343 Industries. Bah voilà. C'est tout pour les infos. Alors, le coffret DVD, donc moi j'avais acheté le coffret DVD qui contenait Halo 4 Forward Unto Dawn, Halo Nightfall et Halo The Fall of Reach. Et en bonus, du coup, je ne savais pas, mais je me suis retrouvé avec carrément le steelbook d'Halo 4 Forward Unto Dawn ainsi que le Blu-ray. Ça, c'est un bonus et ça, je ne le savais pas. J'avais acheté ça sur le site Anime Store, il était en promotion, je crois que c'était entre 15 et 20 euros, un truc comme ça. Le prix était très correct. Je crois que j'ai bien fait de l'acheter à l'époque, puisque je sais pas ce qui se passe avec Halo, mais les DVD et même les Blu-ray de Halo semblent avoir pris une certaine rareté. C'est assez étonnant. Bon, je sais pas trop à quoi c'est dû. Après, ça arrive parfois avec les films tirés de jeux vidéo qui prennent un peu de la rareté et qui montent parfois au niveau des prix. Ça peut arriver, effectivement. Mais là, je sais pas trop ce qui s'est passé. En tout cas, le même coffret que j'avais acheté pour pas cher, quand on va sur Amazon, on voit l'image du coffret et on voit que c'est écrit actuellement disponible. Mais quand je dis que c'est écrit actuellement disponible, c'est pas que c'est plus expédié vendu par Amazon. C'est juste qu'il n'y a même pas un pèlerin qui vend le coffret. Même pas un revendeur, un spéculateur à la con, ou un revendeur, un profiteur ou un particulier. Personne ne le vend sur Amazon. Personne. C'est fou, quoi. Bref, donc du coup après je suis allé voir sur Rakuten, parfois on a quand même de meilleurs résultats et ça permet mieux de se faire une meilleure idée de la cote d'un DVD ou d'un Blu-ray. Du coup là je ferme la page Amazon et j'ouvre mon onglet sur Rakuten. Alors du coup le coffret, j'ai pas vu aucune fiche sur le coffret sur Rakuten des 3 films. Du coup je suis allé directement sur la fiche directe du Steelbook édition collector Blu-ray plus DVD, c'est ce que j'ai là puisque sous la main que je vous ai montré. Et là il y a que 3 vendeurs et en occasion, donc personne ne le vend en neuf. Le premier prix le moins cher c'est 64 € et 5 centimes en état, très bon état. Le deuxième vendeur vend 65 € et 98 centimes en bon état. Et le troisième vendeur vend 65,99 € en très bon état. Ah, il y a quand même un quatrième vendeur, 64 € et 5 centimes en très bon état. Bref, 4 offres pour plus de 60 € et en occasion. En occasion, ça devrait coûter beaucoup moins cher que neuf. C'est complètement barge les prix. C'est... Waouh, je sais pas ce qui se passe avec Halo 4, mais est-ce que c'est également tout ce qui est Halo qui a pris une cote monstrueuse en jeux vidéo? Est-ce que c'est parce que ces dernières années Microsoft a pris de très mauvaises décisions sur l'avenir de la licence de Halo et tout ça, et que du coup ça part un peu en vrille? Je sais pas ce qui se passe. Ou est-ce que parce qu'après il y a eu une vraie série de sorties et que du coup ça a permis de donner de la rareté à ce qui a été fait avant? Je n'en sais rien. À propos de vraies séries, j'ai pour le moment la première saison, pas encore regardée, donc du coup je l'ai pas déblisté, et il y a la saison 2 qui doit sortir très prochainement en DVD, donc c'est prévu que je l'achète aussi. Et je crois que la série a été annulée, donc il n'y aura jamais de fin, donc voilà, comme ça arrive malheureusement parfois. Voilà, pas grand chose de plus à dire dessus, donc bon, globalement mitigé. Sur ce, je vous dis à très bientôt, bon week-end et au revoir. Au revoir. Yeah, 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 yeah.